Il y a une chose que j'ai apprise en fréquentant des hommes masculins avec une mentalité de provider. Cette chose-là me permet d'avoir des relations saines dans tous les domaines de ma vie, professionnelle, amicale, amoureuse, etc. Et tu verras, Goddess, que si tu appliques ce principe dans ta vie, ça va changer vraiment ta façon de voir les relations. Et surtout si tu es une femme qui a envie d'éveiller la goddess qui est en elle, si tu es une femme qui a envie de réussir professionnellement, même si elle a quand même envie d'être dans une relation saine avec un homme provider, mais tu as quand même tes projets, tes rêves, etc. Ce principe est très simple. Les hommes providers, en tout cas ceux que j'ai pu fréquenter dans ma vie, essaient de voir très rapidement, et ça peut être de manière consciente et de manière inconsciente, mais ils cherchent toujours à savoir si dans la relation il y a plus de dépenses ou de bénéfices. Tu vois, par rapport à tout ce qu'on peut entendre sur les réseaux sociaux, on pense qu'un homme provider, c'est un homme qui va dépenser sans compter, être un peu bête et irresponsable avec son argent, son temps, son énergie, etc. Alors qu'en réalité, un homme qui est stable, un homme qui est émotionnellement disponible, un homme qui est responsable, il va faire un calcul inconscient, parfois conscient mais surtout inconscient, et il va essayer de chercher très vite si tu es une dépense pour lui ou si tu es un bénéfice. Et quand je parle de dépenses et bénéfices, je parle de dépenses en termes de temps, en termes d'énergie, en termes d'émotion, en termes de présence. Je ne parle pas forcément ici d'argent les filles, je parle vraiment de dépenses qui ne sont pas palpables, mais qui comptent quand même, d'accord ? Sur les réseaux, par rapport à ce que je peux entendre, on pense qu'un homme qui est stable va donner son temps, son énergie, son argent à tout le monde et n'importe qui. En règle générale, les hommes qui font ça, ce sont des hommes qui sont blessés et qui ont un besoin de validation, qui ont un besoin en fait d'avoir un certain pouvoir sur une femme, alors que quand tu es face à un homme stable et responsable, il va faire ce calcul. Crois-moi, Goddess, j'ai assez d'expérience avec les hommes pour savoir de quoi je parle. Et moi, perso, Goddess, je trouve que c'est une très bonne manière de voir les choses. Parce que nous, les femmes, notre problème, c'est que lorsqu'on rencontre une personne avec laquelle on se sent bien, on sent qu'il y a une bonne énergie, on a envie de rester avec elle, on sent qu'on peut être nous-mêmes avec elle, etc. Et le problème, c'est que la plupart des femmes tombent dans ce piège, c'est qu'elles sont dans l'amour inconditionnel. Alors qu'en réalité, l'amour en début de relation est toujours et doit être toujours conditionnel. Tu peux pas te permettre comme ça, en fait, d'aimer une personne que tu ne connais pas, d'accord, de tout donner à une personne que tu ne connais pas, sous prétexte que, je sais pas, t'es spirituel, ou sous prétexte que t'as des bonnes valeurs, etc. À un moment donné, Goddess, il faut vraiment faire ce calcul, toi en tant que Goddess. Est-ce que dans cette relation, il y a un équilibre entre les dépenses et les bénéfices? Et encore une fois, je ne parle pas d'argent. Je parle d'énergie, de temps, de présence, parce que sinon, en fait, Goddess, tu vas te retrouver dans des relations où tu vas donner beaucoup plus de ce que tu reçois. Et les femmes qui sont dans l'hyper-indépendance, en règle générale, se retrouvent beaucoup dans ce type de relation. Donc quand tu comprends qu'un homme ne dépense pas en réalité sans compter, et encore une fois, je ne parle pas forcément d'argent, il va à un moment se poser la question, est-ce que cette relation m'apporte-t-elle plus qu'elle me coûte ? Et toi aussi, Goddess, tu dois te poser ce type de relation. Avec tes amis, avec ton mec, au niveau professionnel, etc. Et tu sais, Goddess, il y a une copine à moi qui avait du mal à mettre des limites avec les autres. Et un jour, on a eu une conversation et elle m'a dit, Wassila, tu te rends compte, là, je suis en dette de moi-même. Tellement que j'ai donné à cette personne-là, et là on parlait pas forcément de relation amoureuse, c'est de relation avec une certaine personne, et elle me dit, franchement, il m'a pris mon énergie. Parce qu'à un moment donné, la relation qu'elle a eue avec cette personne lui a coûté plus de ce qu'elle a gagné dans la relation. Donc tout ça pour te dire, Goddess, lorsque tu es une femme qui est instable, qui est blessée, et encore une fois, je ne dis pas qu'il faut être parfaite, mais quand tu es une femme qui est blessée, ou plutôt tu agis à partir de l'enfant blessé en toi, dans ta relation amoureuse avec un homme masculin qui a une mentalité de provider, à un moment donné, il va te dire gentiment, écoute, je m'entends bien avec toi, tu es quelqu'un de super, voilà, mais je ne me vois pas sur du long terme avec toi. Et si ça se trouve, il va te dire, je sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui est off en fait. Peut-être qu'il va te le dire, tu vois ? Par exemple, si tu es une femme qui est hystérique, qui ne sait pas gérer ses émotions, qui a un côté très princesse du genre oui, moi je suis là, les hommes ils sont là, franchement Goddess, c'est à ta perte. Ça ne fonctionne pas. Si tu es dans le rôle de la Black Cat Energy, la femme fatale, etc., déjà sache que si tu opères à partir de ces masques, tout le temps ça veut dire que tu opères à partir d'un trauma. Ça veut dire que tu drives ta relation comme un jeu de pouvoir.
et non pas sur une relation qui est basée sur deux équilibres. Puisque pour moi, en fait, un homme provider, c'est le principe masculin du créateur et une femme qui est dans l'énergie de la goddess, l'énergie de la déesse, une femme qui vraiment est une bénédiction pour les autres. Et oui, j'ai pas honte de le dire. Et ça veut pas dire que je manque d'humilité, c'est juste la vérité. Tu es le principe féminin du créateur. Donc pour moi, les deux vont ensemble. Quand tu éveilles la goddess qui est en toi, c'est beaucoup plus simple d'attirer à toi un homme qui a une mentalité de provider. Et lorsque goddess, tu mets en pratique dans tes relations bénéfices-dépenses, je te promets que tu vas avoir des relations beaucoup plus saines. Donc là, ce que tu peux faire, c'est de te poser la question, dans n'importe quelle relation, qu'elle soit amoureuse ou quoi, tu prends une feuille et un stylo, colonne, et tu notes tous les bénéfices de cette relation et toutes les dépenses. Et tu vas voir, tu vas être surprise. Vraiment, tu vas être surprise, goddess. De toute façon, quand tu es connecté à ton âme, tu le sais très bien lorsque il y a un déséquilibre dans une relation. Et une goddess fait tout pour avoir des relations équilibrées. C'est-à-dire que tu comprends que l'autre, c'est une étincelle du divin. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens de haut. On vient tous de la source. Mais c'est pas pour autant qu'il ne faut pas apprendre à mettre des limites. C'est pas pour autant qu'il faut être dans le masque de la femme super gentille, qui a des belles valeurs, qui aide tout le monde, etc. Non, aide-toi, toi d'abord, et ensuite va aider les autres. Je vais te raconter une petite anecdote là qui m'est arrivée il n'y a pas très longtemps. Il faut savoir que quand tu es une femme qui est intéressante, et je le dis avec de l'humilité encore une fois, mais c'est la vérité, quand tu es une femme qui est inspirante, intéressante, qui a sa petite life, d'accord, qui est à fond dans ses projets, qui vraiment en fait met du cœur dans tout ce qu'elle fait et que ton énergie est magnétique. À un moment donné, c'est possible que tu croises sur ta route des personnes qui manquent d'énergie, des personnes qui ont du mal en fait à organiser leur vie, tu vois, qui ont du mal à passer à l'action, etc. Et donc le problème quand tu rencontres ce type de personnes, si tu es une femme qui n'arrive pas à mettre des limites et que tu n'as pas un côté égoïste, parce que oui, on va te traiter d'égoïste comme cette personne l'a fait avec moi, et ben en fait on va te bouffer. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé avec cette personne? Donc je la rencontre, tout va bien, etc. J'avais déjà remarqué des petits red flags, mais je me dis vas-y, c'est pas grave. Donc cette personne a décidé de se lancer sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'en fait je la rencontre, donc je lui dis un peu ce que je fais, et du coup, elle s'est dit, vas-y, moi aussi j'ai envie de faire ça, etc. Et le jour où je la rencontre, elle ouvre son TikTok, elle poste sa première vidéo, etc. Voilà, ça c'est quand tu es une bénédiction pour les autres. C'est-à-dire qu'en fait, juste ta présence et ce que tu fais, ça inspire les autres, ok? Donc cette personne, elle se lance, tout ça, tout va bien, moi je suis contente pour elle. Et donc elle décide de créer son site internet. Et moi, vous savez les filles, lorsque tu es à ton compte, tu es obligé à un moment donné, parce que tu n'as pas le choix, de toucher à tout dans ton business. Et à force de toucher à tout dans ton business, tu développes pas mal de compétences. Donc je me suis proposée pour l'aider pour son site internet et je l'ai aidé à faire 2-3 manies. En sachant que les filles, c'est un casse-tête. Mais je me suis dit, vas-y, c'est quoi? Je vais l'aider. Donc je passe du temps avec elle et je ne sais pas combien de temps je passe, au moins 2-3 heures. Mais le problème, en fait, c'est que ces 2-3 heures que je passe avec cette personne, je ne les passe pas dans mon business. Mais bon, je me dis, vas-y, c'est pas grave, c'est ok. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis rendu compte en fait que j'avais plus d'énergie pour finir ce que j'ai à faire. Sachant que quand tu as un business et que tu as ton compte, Goddess, tu as toujours des choses à faire. Vraiment, hein. Donc on se voit le lendemain et là on commence à discuter de choses assez profondes et comme tu le sais Goddess, je suis aussi bioénergéticienne et j'ai des compétences pour enlever certaines choses, notamment de la magie, notamment de la sorcellerie, etc. Bref, donc là je me retrouve face à une personne donc, qui me raconte un peu ses problèmes et en fait la personne attend à ce que je lui fasse son site internet, que je lui fasse une séance complète de bioénergie en échange de rien. Zéro. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je lui ai dit, écoute, moi, mes clientes, en fait, elles me payent, voilà, c'est quand même beaucoup de travail pour moi, beaucoup d'énergie, et donc, est-ce que tu as quand même quelque chose pour participer, quoi? Elle me dit, ah non, moi, je suis toute seule, j'ai ma fille, je sais pas quoi, alors que sa fille, elle a mon âge, mais bon, bref. Et si ça se trouve, Goddess, peut-être qu'elle va voir cette vidéo, mais je m'en fous, voilà, parce que je vais t'expliquer ce qui s'est passé après. Et donc à un moment donné, Goddess, je commence en fait à avoir une énorme pression au niveau des épaules. D'accord? Quand je suis avec elle. Je lui ai dit, ok, je vais voir ce que je peux faire, tout ça. Donc je rentre chez moi et je me sens super mal. C'est-à-dire que vraiment, il y a quelque chose qui est désaligné. Je me dis, attends, quel est le message de mon âme? J'écoute beaucoup mon cœur qui est le siège de mon âme. Et là, en fait, je reçois l'info
c'est pas ok. Non. Non, en fait. Et je me suis dit, mais attends, moi j'ai envie d'être à l'image du créateur et le créateur, lui, il donne. Et en fait, on m'a fait comprendre que le créateur donne à ceux qui sont capables de recevoir. Et là, on va parler du bread of shame, le pain de la honte. Quand tu donnes à une personne sans qu'elle s'est transformée, c'est-à-dire qu'elle n'a pas le conteneur pour recevoir ce que tu lui donnes, ça va se retourner contre toi. Et ça m'est arrivé plusieurs fois, Goddess. Donc, j'ai décidé d'écrire à cette personne et je lui ai dit tout simplement la vérité. J'ai mon business, j'ai pris du retard dans mon business et c'est important que je sois là pour mes clientes, pour mes vidéos, enfin voilà, à un moment donné, c'est ma priorité. Et cette personne m'a répondu, partiellement égoïste, mais bon, je te laisse en gros travailler ça avec ton thérapeute, bonne continuation. Donc ça veut dire que si je n'avais pas toutes ces compétences, bah en fait la personne m'aurait pas calculé. Donc c'est pour ça, Goddess, que je te dis, c'est important d'intégrer en fait ce principe dans ta vie parce que ça va te permettre de garder ton énergie, ça va te permettre vraiment de garder des relations saines avec des personnes qui sont alignées à toi, des personnes qui sont alignées à ton cœur et à ton âme. Et juste une petite parenthèse, j'en veux pas à cette personne-là puisqu'elle est venue dans ma réalité pour une raison. D'accord? Moi, pour moi, en fait, comme je te l'ai dit, tout est une bénédiction dans ma vie. Et en plus de ça, elle n'était pas méchante. Vraiment, si j'allais la voir, si je continue à aller la voir, c'est que je la trouvais pertinente, je la trouvais intéressante. Et vraiment, c'est une femme qui m'a touchée. Mais c'est pas parce qu'une femme te touche que forcément, en fait, tu dois régler tous ces problèmes au nom de la morale, au nom de la gentillesse, au nom... non, à un moment donné, la première personne avec laquelle tu dois être gentille, douce et lui donner, en fait... Tout ce que tu as, Goddess, c'est toi. Et c'est personne d'autre. Être douce avec soi, être gentil, se mettre en priorité. Tu ne peux pas aider les autres si toi-même ça va pas. Et donc j'ai compris pourquoi j'ai attiré cette personne dans ma réalité. Donc je la remercie, je la bénis et je lui souhaite tout le bonheur du monde. Puisque en fait cette fin de relation m'a apprise à m'aimer, à m'accepter même si on me rejette. Et aussi en fait à valoriser plus des personnes qui sont là pour mon cœur, pour mon âme, qui est déjà très généreux. Franchement les filles, je suis extrêmement généreuse. Maintenant j'ai appris avec le temps à équilibrer en fait justement cette générosité puisque moi j'aime donner. Vraiment j'aime donner et pendant très longtemps Goddess ça m'a porté préjudice. Donc là le but c'est vraiment d'avoir un équilibre dans le donner et le recevoir. Et d'ailleurs ça c'est une loi spirituelle. Tu peux pas recevoir si tu sais pas donner. Tu vois, c'est comme les femmes qui attendent qu'un homme fasse tout pour elles, qu'il les traite comme des reines, alors que elles agissent comme des mendiantes dans leur vie. Ça va pas ensemble les deux. Comme j'ai dit, pour moi, à mes yeux, un homme masculin, c'est le principe masculin du créateur, une déesse, une goddess qui se respecte, qui est dans sa puissance féminine, c'est le principe féminin du créateur. Donc à un moment donné, tu veux un homme provider masculin, soit une goddess. Ça va être plus simple pour toi d'attirer ce type d'homme. Et d'attirer naturellement, vraiment sans jouer un rôle, voilà. Encore une fois, un homme masculin provider, c'est pas forcément un homme qui est super riche, etc. Non, c'est un homme qui est super intéressant, qui est émotionnellement disponible et qui est stable. Et aussi financièrement stable. Déjà, s'il a ça, Goddess, c'est très bien, ok? Et ça ne veut pas dire que c'est un prince charmant qui va te sauver. Au contraire, si tu es une princesse qui a besoin d'être sauvée, les hommes providers, les hommes masculins stables vont te fuir. Ça ne donne pas envie. Comme une goddess, si elle tombe sur un homme qui a besoin d'une maman, ça ne donne pas envie. Elle va vite lui dire, écoute, je ne suis pas la femme qu'il te faut, puisque moi j'ai besoin d'un homme. J'ai pas besoin d'un enfant qui n'a pas fini de grandir. Bah, c'est la même chose avec les hommes masculins. Donc garde à l'esprit, goddess, qu'une personne qui est saine, elle va faire ce calcul bénéfice-dépense. S'il y a trop de dépenses, ciao. Sans pitié. Il n'y a pas de chouma, ça se fait pas, etc. Même si le créateur nous a déjà donné, il nous aime tellement qu'il respecte notre système de croyance. Donc si tu n'es pas capable de recevoir ce que tu désires, tu vas pas recevoir ce que tu désires. Si tu es tout le temps en mode conscience de pénurie, dans la peur, en mode survie, c'est compliqué, Goddess, c'est compliqué. Et là, dans pas très longtemps, je vais sortir une vidéo pour les femmes qui sont dans l'hyper-indépendance, puisque j'ai même remarqué, lorsqu'une femme qui est dans l'hyper-indépendance, dans l'énergie masculine à l'excès, même quand elle fait un travail sur elle, c'est compliqué pour elle parce qu'il y a un déséquilibre entre le recevoir et le donner. Donc on va clôturer cette vidéo. Un homme provider masculin, c'est un homme qui a des responsabilités. Et son but, très vite, au début de la relation, il va essayer de comprendre, que ça soit consciemment ou inconsciemment, si la femme qui est face à lui, si c'est plus une dépense ou un bénéfice.
Si pour lui, il y a trop de dépenses par rapport à ce qu'il reçoit, il va te nexter. Même s'il t'apprécie, même si le sexe avec toi, c'est magnifique, même si vous avez partagé plein de souvenirs extraordinaires ensemble, à un moment donné, il va se dire c'est pas possible. Parce que sa priorité, Goddess, est comme toi, hein, ça devrait être la même chose. Tout ce que tu as construit jusqu'à présent. Que ça soit toi, ton cheminement, ta personnalité, ton identité, whatever, tu vois, peu importe, Goddess, à un moment donné, ça doit être ta priorité. Et non un mec. Et c'est pareil pour un homme masculin provider. Moi, par exemple, je ne peux pas être avec un homme qui est accro à moi de manière obsessionnelle. C'est mort. C'est mort. C'est plus intéressant d'être avec un homme responsable qui protège son énergie parce que même toi, Goddess, tu vas l'admirer. Il va t'inspirer. Quand je parle d'admirer son homme, je ne parle pas de le traiter comme une star. Non. Parce qu'il y en a, vraiment, vous traitez vos hommes comme des stars. Non, pas du tout. Quand tu traites une personne comme une star, elle est obligée de te traiter comme un fan. On fait tous partie du divin, on fait tous partie de la source, mais rien ne t'empêche d'admirer une personne sans la mettre au-dessus de toi. Moi, par exemple, j'ai besoin d'admirer mon homme. Si je n'admire pas mon homme, je ne peux pas être dans une relation avec lui. J'ai besoin qu'il m'inspire. Sinon, ça ne va pas le faire. Et je le sais. Mais ça ne veut pas dire que je vais le mettre au-dessus de moi. Pas du tout. Mais au moins, je sais que je vais le respecter. Tout en restant une goddess. Donc voilà, Goddess, ce que j'avais envie de te partager à travers cette vidéo. C'est hyper important de mettre en place ce principe. Nous ne sommes pas dans un monde de bisounours. Il y a des personnes qui ne veulent pas forcément ton bien, qui voient uniquement ce que tu peux leur apporter sans vraiment être dans une certaine réciprocité et dans une relation d'équilibre. Donc c'est hyper important, toi en tant que Goddess, vraiment, et surtout si tu es une femme extrêmement magnétique. Parce que là, j'ai des Goddesses que j'ai en accompagnement qui justement font face à ça. Parce que quand tu es une femme magnétique, tu n'attires pas que la lumière, tu attires beaucoup d'ombre aussi. Et c'est hyper important de mettre des limites et d'arrêter de jouer la femme gentille qui a des bonnes valeurs. Non. Ou dans le chouma, non. Ça, c'est nos mamans, Goddess. Malheureusement, leur génération, c'était ça. Et nous, on est censé être mieux que nos mamans, de faire mieux que nos mamans. Peu importe s'il y a des mentalités de Kholototo qui sont en dépression, qui ne sont pas d'accord avec ça. Et qui pleurent sur les réseaux. Oui, aujourd'hui, il n'y a plus de femmes comme nos mères, etc. Ben, encore heureux. Et tant mieux, j'ai envie de dire. C'est fini, ça. C'est fini. Donc, Goddess, merci pour ton écoute. Dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé. Et je compte sur toi, Goddess. Vraiment, je compte sur toi de commencer à mettre des limites. Et de faire ce tableau. Bénéfices, dépenses. Est-ce que cette personne-là me coûte plus de ce qu'elle m'apporte ? Et s'il y a trop de dépenses par rapport aux bénéfices, c'est le moment de prendre gentiment tes distances, de faire une prière pour elle, etc. Parce que le but, c'est pas d'être malveillante et de t'embrouiller avec tout le monde, mais de dire ok, là je sens que c'est pas aligné avec mon âme, ciao. Tout Goddess, n'oublie pas de télécharger la masterclass qui est gratuite, où je t'explique plein de choses sur les hommes providers, je te partage un peu mon parcours, tout ça, qui va vraiment te permettre d'attirer des consciences de pénurie et commencer à attirer vraiment des hommes stables, tout simplement. Donc merci Goddess et je te retrouve à la prochaine vidéo.